L'avortement s'invite régulièrement dans nos consultations, puisqu'à ce jour, près d'une femme sur 3 est concernée après avoir vécu un avortement, ou même parfois plusieurs. C'est toujours un drame. Même plusieurs années après, ces femmes nous confient souvent y penser, et combien elles ont du mal à oublier et à s'en remettre. Le sujet est souvent évoqué avec émotion, quand elles exposent leurs raisons apparentes qui les ont poussées à agir ainsi. Mais souvent, arrivent ensuite des phrases de regret. Je regrette, j'étais bien obligée, je n'avais pas le choix, une décision difficile mais je ne pouvais pas faire autrement. Le conjoint du moment, la famille, le travail, la précarité ont eu raison de leur cœur et ont précipité leur décision. Et ce sont souvent des larmes silencieuses qui coulent sur leurs joues. Elles sont parfois étonnées elles-mêmes de constater que ce sujet est encore très présent en elles et non relégué définitivement au passé. Alors oui, il est parfois plus difficile de garder son enfant que de l'abandonner à son funeste destin, pour lequel toutes les procédures sont bien huilées, sans même avoir le temps de réfléchir au drame humain qui se joue en elle. Il s'agit en fait d'un double drame. Celui de l'enfant, dont on se débarrasse comme un déchet, objet d'une sentence de mort, alors que par ailleurs, la peine de mort a été abolie dans notre pays. Et le drame de la femme, à qui l'on retire de ses entrailles cette espérance de vie, qui est en elle et qui gardera la douleur de ce déchirement durant le restant de ses jours, si tant est que la société permette de s'y pencher, tellement il est devenu impensable et indicible de reconnaître une quelconque souffrance vécue par les femmes, qui demeure de fait si enfouie en elles et qui fait encore mal. Alors s'il vous plaît, mesdames et messieurs les parlementaires, veuillez prendre en compte ces drames intimes cachés au plus profond des cœurs et des corps des femmes dont nous recevons les confidences, dès lors qu'une oreille attentive veut bien les écouter. En inscrivant ce permis de tuer dans la Constitution, vous confisquez encore un peu plus la liberté de parole des femmes qui souhaiteraient faire part des traumatismes et des souffrances qu'elles ont vécues. Pour toutes ces raisons que vous semblez ignorer puisque vous refusez de les écouter, tandis qu'elles nous sont confiées dans le secret des cabinets, nous vous demandons, mesdames et messieurs les parlementaires, un sursaut de conscience en renonçant à voter ce texte dans la Constitution au bénéfice du respect de toute vie humaine et de la femme en particulier. C'est à qui la France souhaite apporter sa reconnaissance lors de la journée qui lui est dédiée, le 8 mars, en l'assurant plutôt de soutien et protection afin de lui éviter de vivre de tels drames.